Vous vous plaignez de la vie difficile que vous avez, des relations qui se terminent toujours mal, de l'argent qui n'est jamais assez, des opportunités que les autres reçoivent, mais qui ne vous viennent jamais, des injustices que vous avez subies, de la malchance qui semble vous hanter. Mais Elena Petrovna Blavatsky, dont les enseignements sur la loi du karma n'offraient ni consolation facile, ni excuse commode, révélerait une vérité difficile à accepter, mais libératrice lorsqu'elle est enfin comprise. Vous n'êtes pas la victime de forces aléatoires, d'un univers cruel ou d'autres personnes maléfiques, mais vous êtes précisément et uniquement l'auteur de tout ce que vous vivez. Chaque difficulté actuelle est le résultat direct des actions que vous avez entreprises dans le passé de cette vie ou de vies antérieures. Chaque injustice que vous subissez est un équilibre exact d'injustices que vous avez commises envers autrui. Et toute plainte concernant les circonstances est, fondamentalement, une plainte sur les conséquences de vos propres choix accumulés au fil du temps que vous avez commodément oubliés ou dont vous préférez nier la responsabilité. Et la loi du karma qu'elle a enseignée n'est pas une punition imposée par une divinité capricieuse ni un système moral abstrait, mais une opération impersonnelle et mathématique de cause à effet où chaque action génère une force qui circule à travers l'univers et revient inévitablement à l'origine, non pas parce qu'il y a un juge qui compte les points, mais parce que c'est simplement la façon dont l'énergie fonctionne dans un cosmos régi par des lois précises. La générosité en aidant sans attente de retour, et la générosité revient par des chemins inattendus. Vous semez la tromperie et récoltez la méfiance même de la part de personnes que vous n'avez pas trompées, parce que la vibration de malhonnêteté que vous avez créée attire des circonstances où les autres ne vous font pas confiance. Ce que Blavatsky a proposé n'était pas une excuse pour accepter passivement la souffrance comme un destin inévitable, mais plutôt une connaissance précise de la mécanique qui, une fois comprise, vous permet d'arrêter de gaspiller de l'énergie sur des reproches externes et de commencer à utiliser cette énergie pour créer maintenant un karma différent qui produira des expériences différentes dans le futur. Et la transformation cruciale est de victimes impuissantes se plaignant d'un monde injuste à gens puissants reconnaissant que vous avez toujours et aurez toujours un contrôle total sur ce que vous créez par vos actions, même si vous n'avez aucun contrôle sur le moment ou la manière dont le karma passé revient à l'équilibre. Et l'implication radicale de cette vérité est que personne ne vous a jamais fait quelque chose que vous n'avez pas fait à d'autres à un moment donné, que chaque personne difficile dans votre vie sert simplement d'instrument par lequel le karma que vous avez généré est renvoyé, que les remercier plutôt que de leur en vouloir est une réponse appropriée car il vous offre l'opportunité d'équilibrer la dette et de vous libérer des schémas, et que se plaindre des difficultés tout en continuant à créer les mêmes causes en répétant les mêmes schémas destructeurs est la folie d'attendre des résultats différents d'actions identiques. La compréhension fondamentale que Blavatsky a martelée à plusieurs reprises était que le karma n'est pas une destinée fixe, mais une tendance basée sur l'élan de modèles passés, qui peuvent être complètement modifiés par des actions présentes changeantes. Le passé a créé le présent, mais le présent crée le futur. Et même si vous ne pouvez pas défaire ce qui a déjà été fait, vous avez un pouvoir absolu sur ce que vous ferez à partir de maintenant. Et une erreur fatale que commettent la plupart des gens est de penser que parce que les circonstances actuelles sont le résultat du passé, ils y sont piégés sans choix. Mais Blavatsky enseignerait que c'est exactement le type de pensée de victime qui perpétue les cycles négatifs. Car lorsque vous croyez que vous êtes impuissant, vous agissez impuissant et créez ainsi davantage de karma d'impuissance. Et la vérité libératrice est qu'à chaque instant, vous avez le choix sur la manière de réagir aux circonstances créées par le karma passé. Vous pouvez répondre avec colère et vengeance en créant davantage de karma négatif qui finira par revenir, ou vous pouvez répondre avec compréhension et pardon en créant un karma positif qui finira par vaincre et transformer les tendances négatives. Et ce choix n'est pas théorique ou abstrait, mais est concret et immédiat dans chaque interaction. Quand quelqu'un vous traite mal, vous avez le choix de rendre l'appareil avec le mal perpétuant le cycle, ou de répondre avec gentillesse en brisant le modèle. Quand il y a une tentation de tromper à votre avantage, vous avez le choix de céder en créant le karma d'être trompé, ou de maintenir l'intégrité en créant le karma d'être traité honnêtement. Quand il y a une opportunité de commérage ou de critique, vous avez le choix de participer en semant les graines d'être critiqué ou refuser de semer les graines d'être défendu lorsque les autres parlent de vous. Et l'accumulation de milliers de ces choix au fil des mois et des années reconstruit littéralement la structure karmique de la vie, la transformant d'un modèle de difficulté et de souffrance en un modèle d'harmonie et de facilité. Et non pas en changeant les circonstances extérieures, mais en changeant ce que vous mettez constamment sur le terrain à travers des actions. La pratique de l'observation rigoureuse de ses actions et de ses motivations, que Blavatsky a enseigné comme essentielle pour travailler consciemment avec le karma,
nécessite une honnêteté brutale que la plupart évitent, car il est plus confortable de blâmer les autres que d'admettre sa propre contribution au problème. Lorsque les relations se terminent mal, vous avez tendance à vous concentrer exclusivement sur les défauts de l'autre, tout en oubliant commodément vos propres comportements destructeurs qui ont contribué à la rupture. Vous vous souvenez qu'il a menti, mais oubliez que vous l'avez constamment critiqué. Vous vous souvenez qu'il était froid, mais oubliez que vous contrôliez. Vous vous concentrez sur la trahison finale, mais ignorez des années de vos propres petites trahisons qui ont érodé la confiance. Et le travail d'auto-observation consiste délibérément à rechercher sa propre contribution à chaque difficulté plutôt que de simplement voir ce que les autres ont fait. Lorsqu'il y a un conflit, en se demandant honnêtement non seulement qu'a-t-il fait de mal, mais qu'est-ce que j'ai fait qui l'a provoqué ou aggravé? Et au fil des mois passés à faire cette auto-observation impitoyable, on découvre progressivement que beaucoup plus de difficultés d'aujourd'hui sont auto-créées que l'ego ne veut l'admettre. On reconnaît les schémas que l'on répète compulsivement dans différents contextes, produisant toujours les mêmes résultats négatifs. Et on commence à être capable d'intervenir consciemment en brisant les schémas plutôt que d'être aveuglément traîné à travers eux comme un automate. Se plaindre des relations toxiques que vous attirez à plusieurs reprises ne révèle pas de malchance ou une conspiration de l'univers, mais un modèle interne que vous n'avez pas reconnu ou sur lequel vous n'avez pas travaillé. Blavatsky enseignerait que vous n'attirez pas les gens au hasard, mais que vous attirez magnétiquement ceux qui résonnent avec la vibration que vous émettez, et si vous attirez constamment des partenaires abusifs, manipulateurs ou indisponibles, il y a quelque chose en vous qui signale une disponibilité pour ce type de dynamique, soit par une faible estime de soi qui a été cultivée au fil des années d'autocritique, soit par des schémas de comportement. Codépendance qui a été apprise dans la famille d'origine et jamais remise en question, soit à travers le karma de vie antérieure, où vous avez traité les autres de la même manière, et que vous faites maintenant l'expérience de recevoir une leçon qui n'a pas été apprise lorsque vous étiez l'auteur du crime. Et le travail ne consiste pas seulement à mettre fin à votre relation actuelle et à espérer que la prochaine sera différente, mais à examiner brutalement et honnêtement les besoins malsains que vous essayez de satisfaire à travers vos relations. Besoin d'être sauvé plutôt que d'être responsable de votre propre vie. Besoin de drame et d'intensité parce que le calme semble vide. Besoin de prouver votre valeur en réparant une personne brisée. Besoin de répéter des schémas familiers, même lorsqu'ils sont destructeurs parce que c'est ce qui est connu, et jusqu'à ce qu'il y ait une reconnaissance et une transformation consciente de ces besoins intérieurs, vous continuerez à attirer exactement le genre de personnes et de situations que vous se plaindre parce que la loi de la résonance ne peut pas être trompée en changeant simplement de partenaire, sans changer sa propre vibration qui détermine ce qui attire. Se plaindre de ne jamais avoir assez d'argent tout en dépensant ou en évitant de manière compulsive de développer des compétences précieuses ou en attendant que des opportunités tombent du ciel sans ses propres efforts, démontre exactement le genre d'irresponsabilité à laquelle Blavatsky a été confronté sans pitié. Vous voulez l'abondance, mais n'êtes pas prêt à faire ce qui crée l'abondance. La discipline consistant à dépenser moins que ce que vous gagnez et à investir différemment, à développer une expertise qui a une réelle valeur marchande grâce à des années d'études et de pratique. Le courage de demander une rémunération équitable sans vous sous-évaluer. La générosité à donner quand vous avez peu, sachant que la générosité crée plus de générosité, tandis que l'avarice crée la rareté, même au milieu de l'abondance. Et se plaindre du fait que les riches s'enrichissent pendant que vous luttez, ignore complètement que les riches font généralement des choses spécifiques qui créent de la richesse, prendre des risques calculés plutôt que de simplement rechercher la sécurité, retarder la gratification plutôt que de tout dépenser immédiatement, apprendre continuellement plutôt que de s'arrêter après une éducation formelle, persister dans l'échec plutôt que d'abandonner à la première difficulté, et tant que vous n'êtes pas prêt à faire ces choses, vous n'avez pas le droit de vous plaindre de ne pas avoir les résultats que ces actions produisent. Et le karma dû à la pauvreté ou aux difficultés financières peut provenir de multiples sources dans des vies antérieures. Peut-être avez-vous été riche et cruel en exploitant les pauvres, alors maintenant vous faites l'expérience de la pauvreté pour développer votre compassion. Peut-être étiez-vous un ascète qui méprisait la richesse matérielle, alors maintenant vous devez apprendre à valoriser et à gérer les ressources physiques de manière appropriée. Peut-être avez-vous volé ou triché, et maintenant vous faites l'expérience d'être volé ou trompé. Mais quelle que soit l'origine, le problème ne sera pas résolu en vous plaignant, mais seulement en changeant les actions présentes qui perpétuent le modèle. Se plaindre du manque d'opportunités sans absolument rien faire pour se préparer ou se positionner ou même reconnaître les opportunités lorsqu'elles se présentent démontre un aveuglement commode que Blavatsky ne tolérerait pas.
Les opportunités ne sont pas distribuées au hasard, mais vont à ceux qui sont préparés et qui créent activement les conditions pour les recevoir. Vous voulez un meilleur emploi, mais n'avez pas développé de compétences qui justifieraient un salaire plus élevé. Vous voulez une relation profonde, mais vous n'avez pas fait le travail interne pour guérir les blessures et les schémas qui sabotent l'intimité. Vous voulez de la reconnaissance, mais vous n'avez pas produit un travail de qualité qui mériterait de l'attention. Vous voulez le respect, mais vous n'agissez pas de manière à inspirer le respect. Et souvent, ce que vous appelez un manque d'opportunités est en réalité une incapacité à reconnaître les opportunités qui sont présentes parce qu'elles n'apparaissent pas sous la forme attendue par l'ego. L'opportunité d'acquérir des compétences précieuses est rejetée parce qu'elles ne rapportent pas bien au départ. L'opportunité de développer une relation significative est ignorée parce que la personne ne répond pas à des critères superficiels, d'apparence ou de statut, l'opportunité de grandir. Grâce au défi est évitée parce qu'elle nécessite de quitter sa zone de confort. Et le karma fonctionne non seulement à travers les circonstances qu'il crée, mais aussi à travers la perception qui obscurcit ou clarifie en fonction du développement de la conscience. Une personne avec un karma lourd peut être entourée d'opportunités, mais en être complètement aveugle, tandis qu'une personne avec un karma léger voit des possibilités partout, parce que la perception n'est pas obscurcie par des schémas négatifs. Se plaindre d'une mauvaise santé ou d'une maladie chronique, tout en maltraitant son corps par le biais d'un régime alimentaire épouvantable, d'un manque d'exercice, d'un sommeil insuffisant, d'un stress non géré et de diverses dépendances, révèle une hypocrisie que Blavatsky soulignerait sans hésitation. Vous voulez un corps sain, mais vous n'êtes pas disposé à le traiter avec respect. Vous le remplissez d'aliments transformés et toxiques. Vous restez assis pendant des heures sans bouger. Vous dormez 4 heures par nuit en regardant la télévision ou en surfant sur Internet jusqu'aux petites heures du matin. Vous vivez dans un état d'anxiété constante sans rien faire pour cultiver le calme. Vous consommez de l'alcool ou des drogues, ou même trop de caféine et de sucre pour manipuler les états, au lieu de développer un équilibre naturel. Et puis, lorsque le corps échoue inévitablement, vous vous plaignez d'une mauvaise génétique, de la malchance ou de médecins incompétents, sans assumer la responsabilité d'années de négligence et d'abus. Et le karma lié à la santé peut provenir de vies antérieures où vous avez causé des souffrances physiques aux autres, et que vous ressentez maintenant la maladie pour développer votre compassion, ou cela peut simplement être le résultat de la façon dont vous avez traité votre corps dans cette vie. Mais dans les deux cas, la solution n'est pas de vous plaindre, mais un changement radical dans votre façon de vivre. Commencez à honorer le corps comme un temple, au lieu d'une poubelle. Développez la discipline de la bienveillance, au lieu de simplement réagir quand il y a déjà une crise. Apprendre la nutrition et appliquer ses connaissances, au lieu de manger ce qui est pratique. Bougez votre corps quotidiennement, au lieu de seulement, lorsque la motivation est rare, surgit. Se plaindre de la solitude et du manque de véritables amitiés, alors qu'il est une personne qui ne cherche les autres que lorsqu'il a besoin de quelque chose, qui critique constamment, qui bavarde, qui n'est pas fiable, qui ne parle que de lui-même sans véritable intérêt pour les autres, démontre un narcissisme inconscient que Blavatsky ne lâcherait pas. Vous voulez des relations profondes, mais n'offrez rien qui justifierait que les autres investissent en vous. Vous n'êtes pas là quand les autres ont besoin de vous. Vous ne gardez pas de confidence, vous ne célébrez pas les succès des autres. Mais vous êtes secrètement envieux. Vous n'offrez pas de réel soutien, mais juste des platitudes creuses. Vous n'êtes pas honnête, mais vous dites ce que vous pensez que les autres veulent entendre. Vous n'êtes pas cohérent, mais vous apparaissez et disparaissez à votre convenance. Et la loi du karma dans les relations est particulièrement simple. Vous obtenez le type d'amitié que vous accordez, vous obtenez le niveau d'engagement dont vous faites preuve, vous obtenez la qualité de l'attention que vous accordez. Et si vous n'avez jamais connu d'amitié loyale et profonde, c'est probablement parce que, dans des vies antérieures, et peut-être dans celle-ci, vous étiez un traître, vous étiez superficiel, vous étiez un consommateur, vous étiez indifférent aux besoins des autres. Et maintenant, vous récoltez exactement ce que vous avez semé. Et le changement nécessite une véritable transformation dans la façon dont vous interagissez les uns avec les autres. Devenir une personne qui tient parole, même lorsque cela ne vous convient pas, qui se présente aux autres, même lorsqu'il n'y a aucun avantage évident pour vous, qui écoute sincèrement plutôt que d'attendre simplement votre tour pour parler, qui célèbre les succès des autres avec une vraie joie, qui reste en contact de manière constante plutôt que juste lorsque cela est nécessaire, et au fil des années passées à être ce genre d'amant. Ego, vous finirez par attirer et maintenir ce type d'amitié, car le karma d'isolement sera équilibré en créant un karma de connexion par des actions cohérentes. La plainte d'être incomprise ou jugée injustement, alors qu'elle est une personne qui juge constamment les autres, qui tire des conclusions hâtives, qui présume du pire sur les intentions des autres,
qui diffuse des interprétations négatives, révèle une projection classique que Blavatsky reconnaîtrait immédiatement. Ce que vous faites aux autres est exactement ce qui vous sera fait, non pas à titre de punition, mais à titre d'éducation. L'univers essaie constamment de vous enseigner en vous laissant expérimenter les effets de vos propres actions. Et lorsque vous jugez sévèrement les autres sans comprendre toutes les circonstances, vous créez du karma en étant jugé durement par d'autres qui ne comprennent pas votre situation. Et le travail ne consiste pas à vous défendre, ou à vous expliquer sans fin, ou à essayer de contrôler les perceptions des autres, mais à arrêter votre propre jugement sur les autres, en reconnaissant que vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a dans le cœur, ou l'esprit d'autrui, que les interprétations négatives en disent plus sur votre propre esprit que sur la réalité d'autrui, et que la compassion et le bénéfice du doute que vous souhaitez recevoir doivent d'abord être accordés généreusement à tous, sans discrimination. Et au fur et à mesure que vous pratiquez cela au fil des mois et des années, des changements mystérieux mais réels se produisent où les autres commencent à vous donner le même bénéfice du doute et de la compréhension que vous leur accordez, car le karma de jugement est équilibré en créant un karma de compassion à travers des milliers de moments de choix d'interprétation généreuse plutôt que cynique. Se plaindre d'autorités injustes ou de systèmes oppressifs tout en étant une personne qui abuse du petit pouvoir qu'il a sur les autres révèle une hypocrisie massive que Blavatsky écraserait sans pitié. Vous vous plaignez d'un patron tyrannique, mais comment traitez-vous vos subordonnés ou même les serveurs et employés de service? Vous plaignez-vous d'un gouvernement corrompu, mais trichez-vous sur les impôts lorsque vous le pouvez, ou versez-vous des pots de vin pour éviter une amende? Vous plaignez-vous d'un système injuste, mais lorsque vous avez un avantage, vous l'exploitez sans hésitation pour votre propre bénéfice, même lorsqu'il nuit aux autres? Et la loi du karma ne fait pas de distinction d'échelle. L'abus de pouvoir revient comme une expérience d'abus de pouvoir, quelles que soient les quantités impliquées, et si vous rencontrez constamment des autorités cruelles ou injustes, il y a une forte probabilité que dans des vies antérieures, vous ayez été une autorité cruelle ou injuste, et que vous appreniez maintenant en étant la cible. Et le changement ne vient pas d'une révolution externe, mais de la transformation de la façon dont vous utilisez le pouvoir que vous possédez, en traitant tout le monde avec respect, quelle que soit la position, en utilisant les avantages que vous avez pour aider plutôt que simplement pour votre propre bénéfice, en étant une personne à qui on peut confier le pouvoir parce que vous n'en abusez pas, en défendant les faibles même quand il n'y a aucun gain pour vous. Et en faisant cela de manière cohérente, vous équilibrez progressivement le karma de l'abus, et créer le karma d'être traité équitablement par ceux qui occupent des positions supérieures à vous. Le résumé brutal mais libérateur de tout l'enseignement de Blavatsky sur le karma autocréé était que vous n'avez littéralement aucun droit de vous plaindre de quoi que ce soit, parce que tout ce que vous vivez est le résultat mathématique exact des actions que vous avez entreprises dans cette vie, ou dans des vies antérieures, et si vous n'aimez pas l'expérience actuelle, la seule ligne d'action rationnelle est d'arrêter de faire ce qui a créé cette expérience et de commencer à faire ce qui créera. Une expérience différente. Arrêtez de blâmer les parents, arrêtez de blâmer les partenaires, arrêtez de blâmer la société, arrêtez de blâmer l'économie, arrêtez de blâmer la génétique, arrêtez de blâmer la malchance, car même si tous ces facteurs peuvent être des circonstances que le karma utilise comme instrument, ils ne sont pas des causes fondamentales qui sont toujours vos propres actions et choix accumulés au fil du temps. Et la transformation radicale requise va de la mentalité de victime, où le monde vous fait des choses, à la mentalité de créateur, où vous créez le monde à travers chaque pensée, parole et action. Et quand il y a une acceptation complète de cette responsabilité totale, il y a paradoxalement une libération totale, parce que si vous avez créé le désordre actuel, vous avez le pouvoir absolu de créer quelque chose de différent à partir de maintenant. Si vous avez attiré des difficultés à travers les vibrations passées, vous pouvez attirer l'harmonie en changeant de vibration maintenant. Si vous avez ramassé des épines parce que vous avez planté des épines, vous pouvez récolter des fleurs lorsque vous plantez des fleurs de manière constante pendant suffisamment de temps pour une nouvelle récolte, mûrir. Et le travail n'attend pas que le karma passé s'épuise comme par magie pendant que vous continuez à créer le même karma en répétant les mêmes schémas. Mais c'est une intervention consciente et radicale où vous étudiez vos propres schémas de manière brutale et honnête, identifiez les actions spécifiques qui créent des résultats indésirables et remplacez systématiquement ces actions par des opposés vertueux, même lorsque c'est difficile, ou lorsque l'ego résiste, ou lorsque les résultats ne sont pas satisfaisants. Médiatisez. Et au fil des années, il y a une transformation progressive et inexorable de la structure karmique de la vie.
où les difficultés qui semblaient permanentes se dissolvent progressivement, non pas parce que les circonstances ont changé comme par magie, mais parce que vous avez arrêté les habitudes alimentaires qui créaient des difficultés et commencé des habitudes alimentaires qui créent l'harmonie à travers des actions quotidiennes cohérentes qui s'accumulent comme des intérêts composés, transformant finalement complètement le paysage de l'expérience de vie du champ d'épines dont vous vous plaignez au jardin de fleurs que vous avez cultivé délibérément, en assumant l'entière responsabilité et en utilisant cette responsabilité comme le pouvoir de créer consciemment plutôt que de créer inconsciemment. Et ensuite se plaindre des créations comme si elles étaient imposées de l'extérieur, alors qu'elles ont toujours été autogénérées par des lois impersonnelles, qui fonctionnent sans faveur ni préjugés, en renvoyant précisément ce que vous avez mis sur le terrain à travers la totalité des actions au cours de plusieurs vies, dans un processus éducatif parfait, où la souffrance n'est pas une punition, mais un retour correctif, signalant que les actions doivent changer, et où le bonheur n'est pas une récompense arbitraire, mais le résultat naturel d'une vie en harmonie avec les lois qui régissent l'existence.